de l'Esprit Saint. Mi yo gbogbo koko be te. Entrez en vous en ce moment. Mi do la do mi alo ko Car me vous voulez souffrir avec l'Éternel. Entrez en vous. Mi do mi alo ko me. Dépouillez-vous de tout. Mi kaka mi alo ko me. Car vous êtes dans la présence de l'Esprit Saint. Do mi le koko be Lève ta voix ce soir. be di le otro ya. Et chante du plus profond de ton cœur. Remercie l'Éternel du plus profond de ton cœur. Car il t'a gardé tout au long de cette journée. Oui, remercie-le du plus profond de ton cœur. Lève ta voix ce soir et remercie l'Éternel. Et rien ne nous est arrivé. C'est pour cela ce soir, papa, nous élevons nos voix vers toi et nous te disons merci. Infiniment merci pour tout ce que tu essaies de faire dans notre vie, pour tous les miracles que tu essaies d'opérer dans notre vie. Éternel Dieu des armées, Père, reçois nos remerciements ce soir, car tu es digne de remerciements. Et c'est toi seul que nous allons remercier, car c'est toi qui as fait. Et c'est toi qui as ordonné. Et les anges nous ont protégés tout au long de cette journée. Chante au fond de ton cœur. Lève la main vers l'Éternel.
Vous allez demander le précieux sang de Jésus-Christ. Parce que vous devez être pur avant de vous approcher de l'Éternel. Car il est un Dieu pur sans tache. C'est pour cela, frères et sœurs Christ, levez vos voix en ce moment. Demandez le précieux sang. Que ce sang vous lave et vous purifie. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez vos voix vers l'Éternel. Priez, priez, priez. Jésus, par ton sang, j'ai trouvé la vie. Jésus, par ton sang, j'ai trouvé la vie. Par ton sang, trouvé la vie. Demande le précieux sang de Jésus-Christ ce soir. Par ton sang. De Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous savez très bien, c'est pourquoi vous êtes là ce soir. C'est pour être en communion avec l'Éternel. Mais si vous n'avez pas sa force, est-ce que vous pouvez tenir devant lui? C'est pour cela que vous allez demander la force ce soir. Que la puissance de l'Esprit Saint règne en vous. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Éternel, Dieu des armées, Père, nous te disons oui et nous te remercions pourquoi. Car ce soir, nous sommes là, Éternel, nous avons besoin de ta force ce soir. Oui, Éternel. Jéhovah est son nom. Quand vous avez la foi et vous êtes là ce soir, vous allez provoquer la présence de l'Esprit Saint. Car si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas être digne devant l'Éternel. C'est pour cela ce soir, frère et sœur Christ, tu vas élever ta voix. Et c'est avec une foi ferme d'assurance. Ne doute pas. Car lorsque tu doutes de la présence de l'Esprit Saint, il ne va pas te visiter. Mais lorsque tu as cette foi ferme d'assurance et tu l'appelles, il va régner en toi. Donc vous allez lever votre voix ce soir et demander la présence de l'Esprit Saint dans votre vie. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est vraiment là, l'Esprit Saint. Demandez la présence de l'Esprit Saint dans votre vie en ce moment. Car vous représentez le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu sera habité dans ce temps. Bien-aimés dans le Seigneur, levez votre voix. Mais que le Saint-Esprit c'est pour cela qu'on parle au Père. Donne-nous le Saint-Esprit. Oui, Éternel, nous avons fait. Si le Saint-Esprit n'est pas dans votre foi, ce temps sera conforme à toi. Il est là. Pourquoi? Et nous te demandons la foi. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La peine a disparu du soir des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Au nom puissant de
Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous allez entrer en vous. Vous allez entrer en vous. Entrez en vous en ce moment. Prenez 2 minutes et entrez en vous. Car l'heure à laquelle le oint de l'Éternel, l'heure à laquelle Jésus-Christ lui-même va faire son entrée est arrivée. Entrez en vous. Et avec l'accompagnement de la chorale, entrez profondément en vous. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilleux. Entrez en vous en ce moment.
toucher. Regarde-le. Amen. Te toucher. Amen. Jésus va te toucher. Oh, amen. Il te Pour parle. la gloire de Écoute la voix de l'Éternel en ce moment. Car il est là. Et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerait. Il suffit juste d'être disposé. Ici-bas. Et tu vas sentir la présence de l'Esprit Saint. Comme le berger qui conduit son troupeau. Le Seigneur veille sur Tout ce qui n'en a pas nous. sauté, non. Il est notre secours. Et il est actuellement présent. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerait, je qui fous Chante du plus profond de ton cœur. Écoute-moi. Ô Seigneur, je t'appelle. Oui, tu l'appelles, elle est Ma là. pitié, réponds-moi. Ne t'éloigne pas de moi, ma lumière, ma lumière, ma lumière. Et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerait, ce qui pourrait Car il est ici présent, bas. il t'écoute. Il veut que tu lui dises tout ce que tu veux. Dans les cieux. Tout ce que tu veux qu'il te fasse. Rempli de grâce et de paix, Dis-le à ce moment. environné de louanges et de paix, C'est à l'homme qu'on te va dire. gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur C'est pour l'Éternel le Dieu.
sa puissance dans ce lieu. Je déclare au nom de Jésus sa puissance dans ce lieu. Je déclare au nom de Jésus l'Esprit Saint en ce lieu. Je déclare au nom de Jésus que la foi domine la chair. Que la foi domine la chair. La sagesse domine la chair. Que l'Esprit Saint manifeste sa puissance. Au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, chers bien-aimés, au nom puissant de Jésus, je vous salue. Chers frères et sœurs en Christ, au nom de notre Seigneur Jésus, je vous salue. Soyez les bienvenus. Ce jour précieux, ce jour très important, ce jour qui est baptisé Jeudi Saint. Beaucoup de fidèles, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises ne considèrent pas ça. Mais moi, au nom de Jésus, tout ce qui est fait au nom de Jésus, jusqu'à ce que lui-même dit, fais cela en mémoire de moi, doit être respecté par le prophète que je suis. C'est pour cette raison il m'a envoyé d'aller préparer un lieu là où nous allons préparer la fête de la Pâque. C'est une fête qui est reconnue d'ailleurs par notre Seigneur Jésus. Sinon, il ne pouvait pas dire d'aller préparer. S'il nous a dit d'aller préparer un lieu que nous allons fêter la Pâque, c'est qu'il sait et il connaît l'importance de ça. Et c'est en ce moment qu'il m'a envoyé d'aller chercher le lieu. Et lui-même a indiqué le lieu en allant les signes qu'il avait donnés, que j'allais rencontrer, que j'allais trouver un homme, un vieillard sur le chemin, portant le seau d'eau sur le dos. Eux ils disaient cruche, mais nous on dit seau d'eau sur le dos et demande ou suis-le. Va dans la maison où cet homme allait. C'est ce que j'ai fait. J'ai suivi cet homme jusqu'à ce que je suis rentré dans une grande maison. Et arrivé là-bas, Jésus m'a chargé de demander après celui. Est-ce que c'est lui, c'est pas lui-même? Et qui était ce vieillard? C'était Jésus lui-même. Et c'est là qu'il m'a montré là où nous allons préparer la fête de la Pâque. Et c'est ici qu'il m'a montré. Et nous a montré cette grande salle. Et cette salle est consacrée en son Saint-Nom où Jésus a décidé de préparer la fête
avec ses disciples, avec ses apôtres. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Donc je vous demande d'applaudir très fort.
de vos ennemis. Vous savez, Jésus-Christ a parlé un peu avec ses disciples. A beaucoup parlé avec ses disciples. Et que ses disciples comprennent que toute chose doit être préparée. Toute chose doit être préparée. On doit rien commencer par précipitation. On doit rien faire par précipitation. On doit faire toutes choses par la patience. Nul ne peut me dire ici un mal, un châtiment arrive sans qu'il y ait un signal. Tu dois sentir que oui, tu veux. Par exemple, c'est le paludisme qui arrive. Tu dois sentir dans ton corps que quelque chose ne marche pas. C'est bien ça. N'est-ce pas? Quand le mal arrive, on sent dans son corps. Et comme il sait que ces jours finissent, ces jours d'accomplir sa mission arrive, il doit préparer ses disciples. Il doit préparer ses disciples. Il doit préparer ses apôtres. C'est pour cette raison, à chaque fois il essaie de parler avec ses disciples. Il s'approche d'eux. Il dit mes disciples, mes apôtres, les jours viennent. La Pâque arrive. La fête de la Pâque arrive. Mais je ne sais pas si c'est la dernière fête. Il sait. Mais pour convaincre, il sait comment faire pour convaincre. Pour que ceux qui sont en face comprennent que le Messie même sait ce qui va se passer et ce qui se passera. Et c'est ainsi, il a dit à ses disciples, les jours viennent où nous allons fêter la Pâque. Et ensemble, nous allons en prendre un repas ensemble. Ça c'est une bonne affaire. Si ce soir, on disait venez ici, le prophète a tué un bœuf, on va manger ensemble, il n'aura pas de place. N'est-ce pas? Beaucoup sont ici. Ils ne sont pas dans la salle, ils sont en train de regretter. Si j'étais là, c'était bon. C'est comme ça, non? C'est pourquoi sans tarder, nous allons écouter tout ça ensemble. Si ce que nous sommes en train de faire ici, c'est la vérité, vous saurez. Si ce que nous sommes en train de faire ici, c'est le mensonge également, vous saurez. Parce que je n'ai pas intérêt à mentir pour avoir quoi? Chers frères et sœurs en Christ, je vous parle et c'est la vérité. Je vous parle et c'est la vérité. Tous ceux qui sont dans le Saint-Temple sacré, parce que je vois d'autres chaises vides là-bas, je me pose la question, c'est pourquoi? Parce que si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, qui va t'être enseignée maintenant, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, qui va t'être enseignée maintenant, ça va arriver quelque part là-bas, où tu risques d'avoir des problèmes. Parce que je ne suis pas fais en mémoire de notre Seigneur Jésus pour en bénéficier. C'est ce qu'il a dit. C'est une alliance renouvelée. Donc, ne te dis pas que tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Quand tu vas arriver là-bas, je vais te poser une question. Si tu ne réponds pas, shalom. À la
Donc tu as intérêt d'écouter la parole de Dieu. Ne mets pas sur ton enfant. Mais c'est l'enfant qui est en train de pleurer. C'est pourquoi tu n'as pas écouté. Sinon, carry part. Parce que je ne vais jamais jouer avec la parole de mon Seigneur. Toi, ce qui t'importe, ce qui t'intéresse, qui est le commerce, qui est l'argent, moi ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est la parole de Dieu. Donc pour cette raison, frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci pour ce précieux jour. Une précieuse nuit, et que tu veux nous montrer encore ta grandeur. L'éternel des armées, bénis cette nuit. Fortifie cette nuit. Oui, tu l'as dit, et c'est écrit, noir sur blanc, et nous voyons. Et nous ne voyons pas l'écriture, mais nous voyons toi-même, l'éternel Dieu des armées, et nous entendons ta foi. Viens maintenant en nous donner et ouvrir nos entendements afin que nous puissions en bénéficier de cette grandeur. Nous n'allons pas faire cela en mémoire de toi sorti d'ici et être ridiculisé, mais plutôt être grandi. Bénis tout ce peuple qui est là pour assister, pour partager ce repas avec toi, l'éternel des armées. Bénis les, fortifie-les, ouvre leur entendement et donne-leur un esprit nouveau, un cœur nouveau, afin que nul ne quitte ici, et pour aller encore faire des choses qui n'a jamais honoré la gloire de ton nom. Oh l'éternel Dieu des armées, béni soit ton nom, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Amen. Donnez l'acclamation au Seigneur. Il y a certaines personnes qui viendront tout à l'heure quand le Seigneur va me permettre de faire en mémoire de lui ce qu'il m'a recommandé. Il y a un parfum que je ne vais jamais apprécier parce que j'ai toujours dit, et j'ai toujours défendu cela ici, que je ne vais pas sentir. Si je sens une odeur d'alcool en toi, si je te dis shalom, ne rentre plus à l'intérieur, parce que j'ai tout fait. Pendant 4 mois, pendant 4 mois, j'ai tout préparé. C'est vrai, je ne vous ai pas interdit de boire. Mais ce n'est pas tout le monde qui apprécie. Ça peut déshonorer certaines personnes. Ça peut détruire certaines personnes. Donc, sans tarder, nous allons écouter la parole du Seigneur. Allons dans le livre de Luc. Luc chapitre 22. À partir... Oui, frères et sœurs, le verset 1er. Écoutez attentivement.
Vous allez écouter attentivement. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a pris part. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous parle. Ce n'est pas Gabriel qui nous parle. Le Seigneur Jésus est en train de recommander. Et le Seigneur Jésus est en train de nous donner des ordres. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous donner les instructions à suivre. Si ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui ne vient pas de lui, vous saurez. Mais si ça vient de lui, vous allez apprécier vous-même. Nous vous écoutons. Et le thème de ce soir est intitulé La Sainte Seine. Le repas avec notre Seigneur. Veuillez donner l'acclamation au Seigneur Jésus. Nous vous écoutons. Luc chapitre 22, verset 1er. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Verset 2. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Veuillez vous asseoir. Qui peut nous faire mourir? Le peuple est avec nous. L'Esprit Saint est avec nous. Qui peut nous faire mourir? Personne. Si les principaux sacrificateurs ont peur, parce qu'ils ont peur du peuple, c'est que le peuple est avec nous. Et la fête arriva en grand pas. Qui ne sait pas ici que la fête de Pâques c'est en 4 jours. Tout le monde sait. Et si Jésus nous appelle aujourd'hui et nous a convoqués à être à cette table, c'est le seul qui sait pourquoi. Continue. Verset 3. Verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Alléluia. Amen. Les 12, ce sont les disciples de Jésus. Est-ce que devant vous ici, comptez les chaises? Si les chaises ne sont pas 12, plus pour le prophète, ça fait 13. Est-ce que les Écritures n'ont pas respecté ce que dit la parole de Dieu? Est-ce que le prophète n'a pas respecté ce que dit les Écritures? Ce que dit Jésus-Christ? Alléluia. C'est d'autres qui sont debout que vous voyez. Quand ils vont prendre place, vous allez voir ensemble les 12. Les 12 plus le missionnaire l'envoyé, ça fait 13. Et quand tu écoutes très bien, reprends le passage. Verset 3. Oui. Or, Satan entra dans Judas, oui, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Qui était du nombre des 12. Ce qui veut dire quoi? Si nous sommes rassemblés, Satan va toujours utiliser quelqu'un parmi nous. Et si Satan réussit à utiliser quelqu'un parmi nous, est-ce que cette personne a la foi? Non. Non. Si tu as la foi, tu ne peux pas te laisser berner. Et bien comme les Écritures disent, Judas, Satan l'a manipulé. Et toujours, Satan ne peut jamais utiliser quelqu'un sans connaître le précieux goût ce que tu aimes. Si tu aimes la femme, Satan va utiliser la femme pour t'avoir. Si tu aimes l'argent, Satan va utiliser l'argent pour t'avoir. Écoutons. Verset 4. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de le livrer. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est comme ça. L'ennemi va être dévoilé parmi nous. C'est pour ça, ceux qui n'ont pas la foi et qui cherchent
à nous livrer, à nous détruire, à nous espionner, à chercher à détruire notre foyer, notre travail, notre maison, notre bien-être, mettre atteinte à notre vie. C'est comme ça, ils seront tous dévoilés. Judas, qui s'est laissé berner, a cherché s'entendre avec les principaux sacrificateurs, s'entendre à quelque chose pour qu'il livre Jésus. Oui, alors. Verset 5. Verset 5. Il fut dans la joie et il convint de lui donner de l'argent. Donner l'acclamation à Jésus. Donc l'entretien était convenu à ce qu'on lui paye de l'argent pour livrer le Seigneur. N'est-ce pas? S'il n'était pas amoureux d'argent, s'il n'était pas pour l'argent, est-ce qu'on pouvait utiliser l'argent pour l'avoir? Non. Chers frères et sœurs en Christ, soyez vigilants. Renforcez-vous votre foi. Sinon, chacun d'entre nous ici a un goût, aime quelque chose. Et quand cette chose passe, il ne doit pas laisser passer. Il doit forcément tomber dedans. C'est comme le poisson dans l'eau. Le poisson ne peut jamais voir à part et laisser passer. Est-ce qu'en suivant la part, est-ce qu'il ne pouvait pas être attrapé par la maison? Oui. Chacun a un goût. C'est pourquoi certaines personnes, on vous dit, ne vous livrez pas à l'alcool. Mais il ne nous écoute pas. Verset 6. Oui. Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Alléluia. Amen. Et maintenant, c'est vrai qu'il a pris déjà la résolution. Parce qu'on lui a déjà promis son goût de lui donner de l'argent. Maintenant, il doit faire le travail. Mais il est là parmi les disciples. Il est aussi parmi les apôtres. Mais comment il va livrer Jésus pour que personne ne sache que c'est lui qui l'a fait? Et c'est là il cherche maintenant. C'est ça on dit l'hypocrite. C'est lui qui cherche ta mort. Mais c'est lui qui t'aime encore plus. Et c'est lui qui sourit avec toi. Oui. Verset 7. Verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Alléluia. Amen. Le jour tant entendu arriva. Oui. Verset 8. Verset 8. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Jésus envoie parmi ses disciples deux qui sont destinés à aller préparer un lieu où nous allons en fêter la Pâque. C'est ça, non? Ce n'est pas ce qui est fait. Est-ce que le révérend pasteur Dieudonné et Apo Michel n'ont pas décoré le lieu où nous allons en fêter la Pâque? C'est ce qui est fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Continue. Verset 9. Verset 9. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Écoutez bien. Les disciples envoyés posent la question à Jésus. Mais Jésus, vous voulez qu'on fasse ça où? Dis-nous simplement où tu veux et on va préparer la fête. Oui, nous vous écoutons. Verset 10. Verset 10. Il leur répondit. Voici. Quand vous serez entrés dans la ville, oui, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Alléluia. Quand vous rentrez, prenez-la voir entrer dans la ville. Vous allez rencontrer un homme portant,
un seau d'eau sur le dos. Ça dit couche d'eau. Il y a quelque chose à ce temps. C'est fait en bois, on met de l'eau dedans. Et on fait un sac à dos. Hein? Suivez-le. Allez-y. Suivez-le dans la maison où il entrera. Suivez-le et va. Jusqu'à dans la maison. Il va rentrer. Toi, tu penses que c'est un homme qu'il allait rencontrer? C'est le Messie lui-même. Allez-y. Verset 11. Verset 11. Et vous direz au maître de la maison. Et dès que vous rentrez, vous allez dire au maître de la maison. Et qui est ce même maître encore? C'est le Christ. Allez-y. Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Tu as compris? C'est C'est quel maître? C'est quel côté de cruche? C'est lui-même qui les oriente. C'est pourquoi je vous dis, ne doutez pas de ce que vous voulez faire. Ne doutez pas de là où vous partez. C'est lui-même qui vous guide. Et c'est lui-même qui vous montre le vrai chemin, qui mène vers le bonheur que tu cherches, ou qui mène vers ton bienfaiteur. Ne doutez pas, Jésus ne peut jamais t'envoyer quelque part et t'abandonner. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 12. Verset 12. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il a dit? Le maître ne va même pas se poser des questions. Il vous montre une grande chambre bien préparée. Et c'est là où on va fêter la Pâque. Il faut être mouton pour ne pas comprendre. Que c'est Jésus lui-même qui est en train d'orienter. Oui. Verset 13. Verset 13. Il partit et trouvait les choses comme il le leur avait dit. Et il préparait la Pâque. Donnez l'acclamation à Jésus. Ça, tu vas dire, c'est la prophétie. Oh, c'est Jésus lui-même qui a dit, qui les ont orientés et qui allait leur montrer là où ils doivent vous préparer la Pâque. Et c'est lui qui a porté cruche. Et c'est lui qui est le maître de là-bas. Et c'est lui qui avait déjà préparé le lieu pour eux. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 14. Verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Alléluia. Amen. L'heure étant venue de souper, le dîner, le manger du soir. J'entends d'autres font le matin. Mais on a bien dit écrit noir sur blanc. Manger du soir. Car il dit après avoir soupé. L'heure étant venue. Oui. Dans la table avec Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 15. Il leur dit. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Est-ce qu'il n'a pas été clair? Chers frères et sœurs en Christ, chers disciples, chers fidèles, chers internautes, voilà ça qui est clair. La salle est préparée. L'heure est venue. Ils sont à table avec ses disciples. Comme je le suis. Avec les disciples. Maintenant, il leur dit, il est temps que je partage ce repas avec vous avant de souffrir. Donc c'est qu'ils connaissent la souffrance qui arrive. Hein? Avant de souffrir. Et toi-même qui veux le livrer. Tu es là, tu entends tout ça. Il n'y a pas un esprit qui a déjà dit de quitter dans ça. De déjouer ton plan. Comme c'est ce qui va se passer, c'est ça. Si toi tu connais ton malfaiteur, qui est assis à côté de toi, il y a longtemps qu'il a donné le cocotta. Donnez l'intervention, je suis. Oui. Verset 16. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu.
Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas clair comme ça? C'est le dernier repas avec vous, mes disciples. Je ne la mangerai plus. Hein? Est-ce que cela ne veut pas dire déjà que notre maître connaît tout sur lui-même et qu'il est en train de nous préparer à être forts, à être unis, à être heureux, à être solidaires, à se dire la vérité? Est-ce que ce n'est pas clair devant vous? Continuez. Verset 17. Verset 17. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, oui, il dit, oui, prenez cette coupe. Prenez cette coupe. Et distribuez-la entre vous. Et distribuez-la entre vous. Étant à table. Écoutez ce qu'il a dit. Étant à table avec ses disciples, il prend une coupe. Et quand il prend la coupe, après avoir soupé, après avoir signifié que c'est le repas du soir, il remplit la coupe et dit, disciples, partagez entre vous. Vous allez voir ça tout à l'heure. Oui. Verset 18. Verset 18. Car je vous le dis. Car je vous le dis. Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Je ne boirai plus jamais. Je ne boirai plus le fruit de vigne avec vous jusqu'à ce que le royaume des cieux revienne. Oui. Verset 19. Verset 19. Ensuite, il prit du pain. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le rompit. Et le leur donna en disant. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Qui est donné pour vous. Qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire. 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 Quand je ne serai pas là, faites cela en mémoire de... Oui. Verset 20. Et fin. Il prit de même la coupe. Il prit de même la coupe. Après le souper. Il la leur donna en disant. Cette coupe est la nouvelle alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance. À mon sang qui est répandu pour vous. Mon sang qui est répandu pour vous. Alléluia. Amen. Nous allons à présent fermer le direct et demander aux disciples de s'asseoir. Et je vais faire ce que mon Seigneur m'a demandé de faire ce soir. Et après, nous allons passer au deuxième passage. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir expliqué, long en large, ce que nous sommes venus faire ici, par ta recommandation, par ton instruction. Je bénis ton Saint-Nom, que cela soit ainsi. Et que toujours, comme tu l'as dit, que nous devrons faire cela en mémoire de toi, nous n'allons jamais cesser de le faire jusqu'à nos futures générations. Je bénis ton Saint-Nom, bénis ce présent, bénis ce présent, bénis tous ceux qui nous ont suivis. C'est vrai, il reste le lavage. Et le passage sera venu. Toi qui ne peux plus nous suivre parce que nous allons couper le direct, nous allons lire tout à l'heure. Oui, allons tout à l'heure dans le livre de Jean, Jean chapitre 13, pour que chacun comprenne encore pourquoi laver les pieds. Oui, là, ça c'est hors la caméra. Donc je vous le dis, en vérité, croyez à la Bible, croyez à la parole de Dieu, ayez la foi. Et je bénis le nom du Seigneur pour ce soir. Partout où vous êtes. Il n'y a pas de distance entre vous et le Saint-Esprit. Je bénis le sang du Seigneur. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.